Bienvenue à tout le monde, c'est le grand final, on garde le meilleur pour la fin, je le dis comme ça. Notre invité spécial ce soir, qui n'a pas besoin de présentation, cette incroyable créatrice d'envergure qui amène la conscience et les possibilités dans le monde, Simone Milasas. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, Sarah, de me recevoir. C'est tellement bon d'être là. Nous avons vraiment eu des conversations géniales dans ce club de lecture. Oui, on est passé par le livre en chemin, mais il y a vraiment eu une exploration super cool sur les capacités uniques des gens par rapport au corps. C'est pour ça que je suis excitée par cette conversation avec vous. Et je voulais juste poser cette question pour commencer. C'est quoi pour toi murmurer au corps, le dialogue subtil avec les corps et entendre les murmures des corps? Bonne question. C'est tellement simple et tellement juste pour moi. Et ça ne l'était pas, c'est ce que je dirais. Et je crois que c'est pour ça que tu es excitée de me parler de ça aussi, parce que les corps, ça a été quelque chose que j'ai passé pratiquement à ignorer toute ma vie. Et j'allais, ah, si j'avais un autre corps, tout serait plus facile, tout irait plus vite, tout serait... Parce que c'est comme ça que je vivais. Je ne jugeais jamais mon être, mais mon corps tout le temps. Oh mon Dieu, j'ai utilisé les outils d'Access Consciousness depuis 24 ans maintenant. Et Gary et Dane ont une patience immense parce qu'au fil des ans, les différentes questions qu'ils m'ont données, les processus, tout, et quelque part, ça a l'air très intéressant. Quelque part, j'ai encore, quand mon corps ne peut pas savoir autant que moi, c'est toujours là où j'allais. J'entendais des choses, et c'est des choses des exemples de base. Je suis au restaurant, Gary disait, demande à ton corps ce qu'il voudrait manger. Et j'oublierai jamais ce jour-là ce que j'ai fait. J'ai commandé un steak avec une merveilleuse béarnaise dessus et des légumes, et j'ai dit, ouais, c'est ce qui fait ping pour moi. OK, quelle partie de ça ton corps te demande? Je dis le steak et j'adore la sauce et j'entends et j'adore la sauce. Je dis, est-ce que ton corps aime la sauce? Ah mince, non. Et j'étais vraiment de mauvais poil parce que je voulais que mon corps soit d'accord avec tout ce que moi, j'avais décidé qui était bon, juste, correct et parfait. Donc, ce genre d'énergie-là. Vraiment, il m'a fallu pas mal de temps avant de dire, oh, merde, si seulement j'écoutais enfin mon corps et que j'écoutais ça. Et quelque part dans mon monde, c'est bizarre. Je pensais que je serais ennuyée, si je m'ennuierais si j'écoutais les murmures de mon corps. Parce que quand on pose cette question, c'est juste. Il n'y a pas de jugement, votre corps ne vous juge pas. J'ai passé la majorité de ma vie à juger mon corps, mais lui ne me juge pas. Et c'est tellement léger, c'est comme le vent, comme le soleil sur vos joues, comme la lumière de la lune sur votre visage. C'est juste là avec cette douceur. Mais ça peut crier très fort. Et je l'ai ignoré tellement, tellement longtemps, comme je dis. J'avais le point de vue que si j'écoutais mon corps, en gros, c'est comment est-ce que je vais m'amuser? C'était ça. Comment est-ce que je vais créer à partir du conflit? J'ai passé toute ma vie à créer à partir du conflit et à partir de la force et du contrôle et de la justesse de mon point de vue et tout ça. L'an dernier, j'ai eu plusieurs choses. C'était cette année? Oh, le temps, c'est tellement bizarre. L'an dernier, j'avais des trucs avec mon corps et enfin, disons que j'avais accumulé jusqu'à ce point et j'avais écouté mon corps d'une certaine façon, mais après, pas. Et c'était par exemple au Pilates où je blessais mon corps, ou quelque chose comme ça, ou manger trop, ou boire trop, ou me juger parce que j'avais trop dormi. Mais vraiment, ces trucs stupides pour lesquels on se juge. Et finalement,
je me suis dit, il faut que j'écoute mon corps. Et c'était en novembre dernier, je me souviens. Parce que je ne pouvais pas aller en Italie. Et je voulais aller à la classe maestro. C'est une classe que le docteur Dane facilite aussi. Et j'étais là, ah, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et j'entendais mon corps qui disait, tu te fous de moi? On n'y va pas. Et j'avais une conversation avec Gary Douglas et il dit, et choisissez ensemble. Comment est-ce que le corps et l'être choisissent ensemble? Parce que j'entendais le corps, je m'entendais moi, et c'était un conflit. Ça a été comme ça toute ma vie, choisir à partir du conflit. Et je demandais tous les jours, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour choisir, pas à partir de... Parce que le conflit se présente sous plein de formes. Et pour moi, ça se présentait sous la forme de la déception. Je voulais prendre un avion et aller en Italie, et mon corps faisait non, on n'y va pas. Un jour, je me suis réveillée avec ce sentiment de paix. Et ça, c'est ce que je pense aussi que le dialogue subtil avec le corps fait, c'est ce sentiment de paix. OK, on ne va pas en Italie. Et c'est vraiment ce nous à partir de la communion, pas la séparation corps-être. Et tout à partir de là est devenu aisé. J'ai vraiment eu ce petit groupe de gens sur Zoom où on regardait Maestro. Il y avait cette énergie de communion parce que j'ai pu choisir ce que mon corps demandait. Et Dane va être de mauvais poil ou quelque chose comme ça. Et Dane, en fait, il a fait, je savais que tu ne pouvais pas venir et que ton corps n'était pas prêt pour ça. Donc, ce à quoi j'invite, c'est ce que j'avais décidé qui était de l'ennui. En fait, c'est quelque chose de totalement différent. Totalement. Merci d'avoir mis beaucoup de mots là-dessus parce que quand tu as commencé cette conversation sur le corps et l'être et le conflit, beaucoup de gens n'ont pas cette perception qu'ils ne sont pas leur corps et qu'ils ont l'être aussi. Et on a les aimants qui s'attirent ou bien qui ont où ils se repoussent, où il y a cette lutte constante à partir du jugement, mais juste l'espace auquel ça invite ceci. Nos corps sont incroyables. Ils nous invitent toute la journée, tous les jours, à la communion, à l'unité, à cet espace de paix, de laisser de vulnérabilité et au 5 éléments de l'intimité. Je viens de recevoir un niveau de presque d'abus qu'on s'inflige, pas de manière délibérée ou physique, mais cet abus qu'on s'inflige quand on n'a pas ça. Cet espace, cette paix, cette gentillesse, cette gratitude pour notre corps. Mais c'est de l'abus aussi. Et merci Sarah pour l'intro en disant qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais on m'a vraiment gardé la dernière pour la fin parce qu'avec cette semaine que je viens de passer, j'ai écouté tout le monde au château ici en Italie et je me suis dit non, je ne veux pas le faire la semaine dernière parce que j'avais choisi d'aller en Sardaigne chez une amie et j'ai choisi de ne pas avoir de réunion, de ne pas faire de réseaux sociaux, de ne pas faire de live, de faire ce que je choisissais de faire quand je me réveillais le matin, que ce soit aller faire de la randonnée, nager, pêcher, cuisiner. Je ne voulais m'engager à rien parce que précédemment, j'aurais dit, oh, il faut que, parce que je me serais jugée de ne pas avoir dit oui à tout le monde. Parce que littéralement, c'est une pléthore de jugements. Parce que quand on a un jugement en place, on a tous ces autres jugements qui se maintiennent les uns les autres en place. Donc, il faut que je dise oui à faire ceci la semaine dernière à cause de blablabla. Bla, bla, bla. Tout cela aurait instillé le jugement que j'avais de moi-même plutôt que de dire, hey, non, je suis revenue au château hier soir, je suis OK de le faire maintenant, mais pas avant. J'ai eu 6 jours en Sardaigne, j'aurais pu devoir choisir quelque chose comme ça. Et disant ça aussi, Viv, c'était très intéressant parce que ce matin, comme j'ai dit, j'ai écouté toutes les conversations du début à la fin. Et j'ai commencé à regarder le SB de Dane qu'il vient de faire à Washington, D.C.
Et c'est waouh! J'ai passé 6 jours pour moi et c'était génial et merveilleux. J'adore nager dans la mer et explorer tout ça, mais waouh! J'adore Access tellement. Écouter les classes, utiliser les outils, je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas ce que je ferais sans Access, la conscience et les outils, les processus corporels et tout ça, et plus encore. C'est waouh! Ne vous disputez pas. Donc, pour parler un peu de ces outils aussi, au début, tu as parlé un peu, oui, tu as été exposé à tous ces outils, tu les avais autour de toi. Est-ce que tu as choisi maintenant avec ton corps? Est-ce que tu veux parler un peu plus de presque ce et quoi après? Qu'est-ce que, à quoi est-ce que tu as ouvert la porte avec les choix que tu as faits? Je ne sais pas, cette création future qui est disponible maintenant. Ça pourrait paraître un peu cliché, mais j'ai ouvert la porte à ce que le mantra d'Access Consciousness est, c'est-à-dire essence, joie et gloire. Quelque part dans mon monde, il a fallu que je rende ça difficile et que j'ai ce conflit. Même quand j'ai donné cet exemple des Pilates, par exemple, cette fois où je me suis blessée au cours de Pilates, j'ai parlé à Gary et il m'a dit, parce que je suis allée dire, c'était tellement, et il m'a dit, ne me dis pas que c'était fun. J'ai dit, c'était fun. Il faut que tu stoppes ce que tu fais dès que tu te dis, ah, c'est tellement fun. Et j'étais tellement de mauvais poil. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je dois faire alors rien de fun? Et puis Gary, il est tellement doué, je peux l'entendre dans ma tête encore et encore. Et je réalise que dès que je vais, ah, c'est tellement fun, je sors de la question. Et quand je fais ça maintenant, je me dis, ah, c'est tellement fun, je pose une question. Est-ce que tu voudrais plonger dans la mer avec moi ou faire ces pilates et inclure mon corps? Comme je l'ai dit avant, quelque part dans mon monde, il faut que j'écoute vraiment mon corps. Il y avait quelque chose de tellement plus grand et au-delà de l'ennui, qui a tellement de variables, d'abord choisir pour moi et mon corps, ne pas choisir pour tout le monde. Et on pourrait utiliser ça pour tellement de choses. La place, pardon, j'ai du bruit, j'étais distraite. Donc, quand je vais à cheval à l'Elgar, c'est pas que j'aime monter à cheval avec tout le monde. Oups, sorry. Ça ne m'amène pas autant de joie. Je vais avec une ou deux ou trois personnes et c'était tout. J'étais là. J'aurais pas choisi ça auparavant sur la base du jugement et de devoir choisir à partir du conflit au lieu de ce qui m'apporte vraiment de la joie. Donc, nous voilà de retour à Eluga. Et c'est pas cette chose dans mon monde que je dois monter toute seule. C'est pas une obligation. Et ce qui est inséré, c'est être dans la question de ce qui serait fun pour moi et mon corps aujourd'hui. Et combien de fois est-ce que je choisis quelque chose et c'est sur la base de ce que les autres choisissent et ça a été éliminé de mon monde. Et Dane parlait de ça hier, le fait de ne plus avoir de problème. Enfin bref, il en parlait de ne pas choisir à partir d'avoir un problème, mais cette réalité, la vie vous montre à quel point, comment surmonter les obstacles, avoir un problème, le gérer du mieux que vous pouvez. Mais et si ça n'avait pas besoin d'exister? Et c'est ça, ce que je capte qui est au-delà de tout ça, c'est que peu importe ce qui se présente, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette aisance et cette joie ici? Tu es l'une de mes meilleures potes, je passe beaucoup de temps avec toi, je parle souvent de toi. Tu es cette bombe de joie, j'adore quand tu viens chez moi pour
pour quoi que ce soit. Et tu es là, hey! Et tiens cette joie dans ton monde. Et j'ai fait, ah, ta joie me montre ma joie pour ne pas essayer d'être comme toi, mais OK, il y a de la joie. Cette aisance et cette gratitude, waouh, ça va tellement loin. Quand vous avez de la gratitude pour toutes les choses qui vous entourent, que ce soit la nature, un bâtiment, une personne, une place, une possibilité, votre corps, tout ça, la gratitude explose tellement. Et il y a des portes qu'on ouvre vers un univers de possibilités au-delà de juste ce monde. Parce qu'il y a tellement de gens qui se disent, ah, si j'avais un plus grand monde, eh bien, les pouces levés, non. Faisons plus, plus, plus. L'une des choses que j'ai remarquées, dont Dane a parlé récemment aussi, c'est que c'est juste le début. C'est juste le début. Si ma vie est là où elle en est aujourd'hui, sur la base de moi qui me permet de choisir, d'écouter mon corps et tout le reste, oh mon Dieu, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? J'ai vraiment été dans la question depuis une semaine par rapport à la partie gloire de tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et de nouveau, ce dans quoi on puise, c'est l'expression exubérante de l'abondance. Et c'est ce que tu reconnaissais chez Sarah, cette expression exubérante de toi l'être. Tu as cette joie d'être vivant, d'être dans un corps et de ce que tu peux créer. Et aussi, l'effet qu'on a sur le monde des gens, c'est encore un gros murmure que j'ai vraiment exploré, je dirais, quand tu es ça, les murmures que toi tu mets dans le monde et tu inspires les gens sans réaliser que tu les inspires. Oui, oui, simplement en étant soi. Donc j'étais en Sardaigne et donc je prenais mon petit déjeuner et le petit déj était et la dame était de mauvais poil. Je ne savais pas ce qui se passait dans dans sa vie, mais si littéralement elle changeait son point de vue, peu importe ce qui se passe pour vous, vous avez la possibilité de changer votre point de vue. Tout peut se passer pour vous et vous voyez ces gens dans des énormes désastres, entre guillemets, mais leur point de vue, c'est OK, je vais bien, tout va bien, quoi d'autre est possible? Et donc, je regardais l'énergie de ça et je me disais, waouh, sa journée est probablement longue parce que, oui, elle avait ce point de vue, n'est-ce pas? Moi, j'ai dû laisser être pour ça, mais j'ai dit à mon ami, essayons pour toute l'année, pour toute la journée. Quelle gentillesse est-ce qu'on peut être pour l'une l'autre, pour soi et avec toutes les personnes avec qui on interagit. Et c'était tellement cool de... On était sur ce bateau et ces deux personnes étaient là, n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Ils voulaient être meilleurs amis, mais ils ne savaient pas comment, pourquoi. Ils s'amusent, ils passaient du temps à ils aimaient passer du temps avec nous sur ce voilier. Vous et votre corps, vous interagissez entre vous et vous communiquez avec tout le monde autour de vous. Et comme tu l'as dit, Viv, c'est cette inspiration. On a tendance à utiliser, on utilise des choses pour s'inspirer plus négativement. C'est comme ça qu'on grandit. Par exemple, l'argent et le nombre de gens qui se plaignent de l'argent. Vous n'avez jamais personne, un groupe d'argent qui se plaint de l'argent et quelqu'un qui dit ah, moi ça va, tout est super. Et je vous implore de faire ça, de choisir ça. Que la prochaine fois que quelqu'un se plaint sur l'argent, que ce ne soit pas une inspiration pour que vous vous plaigniez de vos factures et vous dites mais moi je vais super bien. Si quelqu'un se plaint de la taille, de la forme ou de l'âge de leur corps, oui, j'ai remarqué ça. J'ai cessé de juger ma forme et ma taille tellement et j'ai commencé à juger mon âge. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas remplacer un jugement par un autre. Et donc, j'ai travaillé là-dessus aussi, de ne pas juger
mon vieillissement et d'autres choses qui se sont présentées. Mais il y a tellement de gens qui sautent là-dessus parce que c'est facile de dire: «Ah ouais, faudrait que je perde un peu quelques kilos là. Ouais, il y a ma peau ceci», peu importe. Et si on changeait ça et qu'on inspirait les gens à simplement être ces êtres merveilleux et magnifiques qu'on est, et vous avez choisi ce corps, pourquoi l'avez-vous choisi? Et on est tous différents, c'est très intéressant de penser qu'on se compare tellement aux autres corps, alors qu'il y a même des jumeaux parfaits ne sont pas complètement identiques. Donc, on a appris à gérer des problèmes. Et imaginez un monde où on nous apprendrait à créer des possibilités. Même ce que tu as dit avec cette dame dans le café, les gens résisteraient ou essaieraient de l'aider. Et vous, vous avez dit, essayons, créons une possibilité à partir de ça, une question qui rend les choses plus grandes pour nous. Je suis tellement excitée par le futur. Tu parles d'accès, c'est des outils d'accès, et d'un futur où on se rassemble et on crée des possibilités, pas des problèmes à résoudre. Oh, moi aussi. Littéralement, tous les problèmes que vous pensez avoir maintenant, si vous écoutez ceci maintenant ou dans le futur et vous dites: «Ouais, mais Simone ne connaît pas mes problèmes, blablabla». Peu importe, c'est pas pertinent. Littéralement, vous inventez les problèmes. Même ce matin, il fallait que j'appelle un de mes banquiers. Donc, la banque a augmenté le taux d'intérêt de 5% sur un emprunt hypothécaire parce que quelque chose n'avait pas été enregistré. Et donc, on me fait payer tout cet argent et j'ai dit, OK, et j'ai dit plusieurs fois, quelles sont les possibilités infinies avec ceci, quelles sont les possibilités infinies avec ceci, pendant que j'appelais. Et tu sais, c'est considéré que c'est du conflit, la banque, l'argent, tout ça. Mais quand vous commencez à créer cette vibration dans votre corps, ça crée ce conflit et cette angoisse. Et c'est ce que précédemment, j'avais choisi ça ou les autres choisissaient ça. Oui, je crois qu'on a parlé des personnalités aussi. Donc, on crée cette angoisse dans le corps, donc on est en réaction à quelque chose. On a déjà décidé que quelque chose allait être merdique ou qu'on ne va pas pouvoir le gérer ou que c'est pas aussi bien de ce que ça aurait pu être. Et tout ça est basé sur le jugement. Plutôt que, OK, quelles sont les possibilités infinies par rapport à ceci? Et ça, c'est une super question à poser pour n'importe quoi. Et vous le dites donc je l'ai appelé 3 fois, puis j'ai appelé mon courtier. J'ai pu parler à la banque et le type qui est responsable du private banking a pris les choses en main et c'était réglé. Puis j'étais génial. Donc ça ne devait pas forcément finir comme ça aurait, mais bon, c'est comme ça que ça s'est présenté. Et si on abordait tout en termes de questions et pas en créant du conflit comme on l'a mentionné, que ce soit avec le corps, l'argent ou le business, avec n'importe quoi. J'adore. On a cette capacité à percevoir aux choses qu'on perçoit comme un problème. Et si on retournait à 180 degrés et pouvoir le voir d'une perspective totalement différente, ça change tout, ça change l'énergie dans le corps, ça change comment on vit sa vie, ça change les possibilités. Et c'est pour ça qui est formidable avec les outils d'accès. Et j'ai dit dans un autre live, il y a beaucoup de gens qui supposent que le dialogue avec le corps, c'est juste le corps. Non, c'est pas juste le corps, c'est votre vie entière et comment tout désir vous murmurer et contribuer et que vous avez la capacité de dire, OK, quelles sont les possibilités infinies ici? Et l'outil aussi vif que j'utilise depuis des années, parce qu'on tombe sur quelque chose qu'on étiquette comme un problème. Et pendant des années, j'ai dit, OK, si c'était pas un problème, quelle possibilité est-ce que ça pourrait être? J'adore ça. C'est marrant, je regardais une note que j'avais prise ce matin parce que j'ai fait un appel il y a un certain temps, c'était l'année dernière, qui était le cadeau de la douleur. Et souvent, on considère la douleur comme étant un problème. Et pour moi, c'est OK, ce que mon corps m'a montré l'an dernier quand je ne l'écoutais pas, la douleur que j'ai traversée, c'était un cadeau total.
je n'aurais pas choisi ça pour quelque chose d'autre. Il y a toujours une possibilité, toujours. Et je voulais parler rapidement. L'une des choses qui est remontée lors de nos conversations avant l'appel, c'est l'énergie nourricière. Et une autre énergie qui est revenue, c'est le meilleur ami, créer son ami comme son meilleur ami. Il y a quelque chose là-dedans qu'on n'a pas vraiment montré parce que les gens ne pensent même pas que c'est un meilleur ami ou une véritable amitié. C'est souvent très tordu. Quelles sont les choses que tu as découvertes que ton corps vraiment adore et que tu utilises pour créer cette communion et cette meilleure amitié que tu n'aurais jamais pensé euh, c'est comme toi, comme cette différence que ton corps t'a montré sur toi-même. Oui, je dirais une fois de plus, il s'agit d'être avec mon corps et pas avec le corps de quelqu'un d'autre et d'écouter les autres. Et une super question à poser, c'est à qui pensez-vous juste avant de choisir? Parce que même pour la moindre des petites choses, vous pensez à quelqu'un d'autre avant de choisir. Par exemple, pour monter à cheval, l'un des outils que j'ai commencé à utiliser avec les chevaux, c'est mon merveilleux cheval s'appelle Pluma. Donc, quand je vais le monter, je dis, OK, c'est toi et moi, Pluma. Je dis ça tout haut. C'est juste toi et moi. Parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe autour de toi et ce que les autres choisissent. C'est juste toi et moi. Et c'est cette énergie de je te soutiens. Comment puis-je m'attendre à ce que mon cheval prenne soin de moi si moi je ne suis pas prête à prendre soin de lui et d'avoir ce truc, hey, je te soutiens, c'est juste toi et moi, je suis là. Et donc j'ai commencé à utiliser cet outil avec mon corps aussi. J'ai fait, OK, c'est toi et moi, c'est toi et moi. Et je dis des choses vraiment simples. Disons que vous avez dîné avec toute une bande de gens et votre corps fait, oh, j'ai envie d'un grand verre d'eau plate. Et tout le monde commande de la pétillante. Est-ce que vous dites, oh, je vais aussi prendre de la pétillante? Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose tellement simple. L'autre jour, on est allé sur plusieurs bateaux et un des bateaux, il y avait vraiment beaucoup de vent. Personne n'allait dans l'eau et moi, j'étais là. Mon corps désire aller dans l'eau. Et donc, je suis allée nager 4 fois et j'ai choisi ce qui était nourricier pour moi et mon corps. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre ça par incrément de 10 secondes. Qu'est-ce qui est vraiment nourricier pour vous? C'est pas parce que vous avez dit oui, je vais aller là. Ça ne veut pas dire que vous deviez aller. C'est pas parce que vous avez commandé quelque chose au restaurant que vous devez tout manger. Sarah, j'ai été en randonnée avec toi, je me souviens, à Ilarou. Grosse erreur de débutante de partir à 9 h du matin pour aller en randonnée. C'était alors qu'il faisait ridiculement chaud au milieu du désert. Voilà. Et on a commencé cette randonnée. On est arrivé à un stade et j'ai regardé Sarah. Je dis, je ne savais pas quoi faire. Mon corps, il pétait un câble. Je dis, il faut que tu me trouves de l'ombre et de l'eau, genre maintenant. Et on s'est assise. Elle était trop douée. Elle m'a trouvé de l'ombre, elle m'a trouvé de l'eau. Et je me suis assise. Il faut que je retourne. Je ne peux pas faire ça. Mais combien de fois? Et cette randonnée, j'ai fait cette randonnée à une autre fois en partant à 5 h du matin, beaucoup plus malin. Et j'ai fait toute la randonnée, mais j'ai aussi demandé à mon corps, quand on est arrivé au stade où on est arrivé, toi et moi, j'ai dit, corps, est-ce que tu veux continuer? OK, oui, allons-y. Et souvent, disons, je fais de la randonnée, j'ai OK, corps, est-ce qu'on retourne? Dis-moi quand c'est le moment de retourner. Et je peux littéralement te dire mon corps qui fait maintenant. Je fais vraiment maintenant. On pourra encore faire 15 minutes. Et non, maintenant. Et quand j'écoute, c'est vraiment cette énergie nourricière. Parce que quand je rentre, il y a mon corps qui fait ah, on est bien là, on est super. Mais vraiment écouter, je ne peux pas vous dire à quel point c'est plus fun aussi. Il y a une telle joie à écouter son corps. Parfois, je le court-circuite et je fais un truc et c'est ah ah, c'était peut-être pas mon choix le plus malin, mais ne le jugez pas, choisissez encore.
votre corps. Littéralement, je pense, c'est la chose qui vous pardonne le plus au monde, c'est votre corps. C'est OK. Et je pense qu'une combinaison de commencer cette conversation avec le corps et l'écouter, et puis y joindre les outils d'accès, c'est la question. On a cette formule pour créer quelque chose de vraiment très différent avec notre corps et aussi d'être une inspiration pour les corps qui nous entourent. J'ai pris tellement de ce que toi, tu as traversé avec ton corps et tu étais prête à être aussi très vulnérable et de partager avec les gens et de dire, hey, voilà ce qui se passe pour moi et d'utiliser ça comme moyen de développer ce muscle pour toi, mais aussi d'être une invitation pour les autres corps d'avoir ça aussi. Donc, merci beaucoup, merci pour cette formidable conversation et pour tout ce que tu es pour les corps dans le monde. C'est juste un tel cadeau. Il y a des années, j'aurais fait, on va faire une classe corps, un truc sur les corps, et j'aurais été là, et maintenant je suis là, ouais, allons-y, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de justesse ni de conflit, et ça m'apporte tellement de joie de vraiment avoir ce corps et d'être avec ce corps. Et c'est tout ce que je pense que notre monde a besoin, et ça promet un futur tellement différent pour les corps et le monde. Vous voyez cette boucle d'oreille, c'est celle que tu m'as offerte. J'adore parce qu'elle fait leur petite musique dans mes oreilles. Et puis, ça m'apporte de la joie. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait amener dans notre vie qui apporte plus de joie à nous et à notre corps? Le dialogue subtil avec le corps. Venez à nous ça, venez en Australie. Oh mon Dieu. Et c'est vraiment le milieu de l'hiver. C'est littéralement les meilleurs moments qu'on a sur la côte ici. On a un magnifique climat ici. Et donc, vous pouvez profiter de tout, et des randonnées, et des plages, et tout le reste. Oh, ça y est, on est au bout. Je vais verser une petite larme. Oh mon Dieu, quelle façon de clôturer. Wow. Et Simone a des classes corps qui arrivent aussi. Donc, si vous, on a aussi une classe corps avancée en Australie bientôt, vers la fin de l'année. Vous envisagez aussi une classe corps de 3 jours. J'en ai une au mois d'août à Mexico City. Et puis, j'ai à Maluluba début décembre. Mais je vais aussi faire une classe corps de 3 jours au château. C'est pas encore publié, mais ouais, je vais vraiment ce truc. Il y a cette énergie nourricière. J'ai fait oui. Katusha est contente, oui, il y a déjà une traductrice française prête. Comment ça devient encore le premier week-end de décembre, c'est après le maestro. Et ces classes corps, il y en a partout dans le monde. Il y a des facilitateurs formidables, des classes corps de 3 jours. Il y a Kalpana et Gary qui font une classe en Inde aussi. Oui, je sais qu'on fait ce club de lecture sur le dialogue subtil avec le corps, mais il y a tellement d'autres choses qui sont incluses. Tout. Mais génial! Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être là, tout le monde, et les traducteurs, et Laura. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette aventure. Et aussi aux corps qui sont en coulisses, là. C'est quelle aventure. Et ça va être... Il y aura un titre, il y aura quelque chose. Vous allez me manquer dans la semaine qui vient. Donc, je serai en Australie dans quelques jours et tu seras... Ah, OK. Et puis, c'est le dialogue subtil avec les corps. Merci beaucoup, Simone.